Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 1er août 2024. La transformation spirituelle de l'humanité grandit. Ce que certains acceptaient comme de simples distractions est rejeté de plus en plus fort. Oui, l'homme grandit dans la lumière et dans la vérité. Les ombres et les mensonges sont rejetés. Il n'y a qu'à observer le rejet des spectacles satanistes des JO 2024. Nous devons grandir tous ensemble. Nous devons avancer tous ensemble. Tout comme la substance s'anoblit dans la tanore, les âmes avancent à leur rythme vers la sublimation ou la damnation éternelle. Les étapes nécessaires sont parfois douloureuses. Nous ne nous perdons pas dans des mesures imaginaires de dimensions parallèles. Nous ne pouvons pas prétendre être en évolution spirituelle sur des appréciations psychologiques et égotiques. Seulement ceux qui possèdent la capacité de pénétrer profondément dans la connaissance d'eux-mêmes peuvent expérimenter les changements évolutifs. Les autres restent sur des appréciations erronées la plupart du temps. Certains certifient « Vous êtes dans la 3D, alors que moi, je suis dans la 5D ». Cette affirmation fait partie des programmes d'assujettissement cérébral du Shaïtan. De la même façon, ceux qui ont cheminé sur le chemin de Compostelle en ressassant leurs problèmes n'ont fait que du tourisme. La plupart ignoraient et ignorent encore le secret de Compostelle. Rares sont ceux qui ont trouvé l'étoile, la bonne étoile, celle qui les a remis sur le chemin du Fils. Cependant, chacun peut appréhender cette recherche sans souffrance en restant chez lui. La sublimation spirituelle ouvre les yeux aux malvoyants. Beaucoup utilisent leur corps comme une fosse à purin. Par leurs actes, leurs paroles et leurs pensées, leur corps se pétrifiera en diverses maladies auto-immunes. Nombre d'entre eux vont achever la putréfaction dans le tombeau. D'autres ressusciteront de leur maladie. Un miracle. Hélas, nombreux n'ont pas eu la chance d'aller dans la transformation psychique et spirituelle. Ils rechutent et retombent dans la putréfaction et la tombe. Rares sont ceux qui, après l'épreuve de la maladie, ont saisi la chance que Dieu leur offrait. Dans la transformation, dans l'abandon total des habitudes sataniques, ils ont commencé la sublimation spirituelle. Que Dieu veille sur eux. Pour ceux qui se trémoussent dans les marécages de la Sodome actuelle, leur sort est inscrit dans les cieux qui sont fermés
à jamais. Nul ne peut approcher le Créateur après avoir vendu son âme à Lucifer ou à ses légions. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Voici le bref communiqué de l'Église catholique gallicane de France. L'Église catholique gallicane de France, sous la direction de son actuel primat, l'archevêque Frank William Schaffner, exprime sa forte indignation et sa réprobation religieuse publique quant au blasphème de la représentation de la Sainte Seine, totalement profanée, par une mise en scène ostentatoirement obscène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été à Paris, ce vendredi 26 juillet 2024. Je me joins à la réprobation unanime exprimée par les plus hautes autorités de l'Église catholique apostolique romaine en France et de toutes les autres églises de confession chrétienne, lesquelles ont déploré l'outrance et la provocation de certains passages d'une cérémonie qui a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie du christianisme. En résumé, de partout dans le monde, des condamnations unanimes de cette scène jugée blasphématoire interpellent, car de tels actes sont en contradiction avec la charte olympique et ses valeurs fondamentales déclarées, qui appellent au respect des principes universels de base et à l'exemplarité, ainsi qu'au respect de tous sans discrimination. Aussi, ce qui a été diffusé à plus de 1,5 milliard de téléspectateurs lors de la cérémonie d'ouverture semble, en effet, être en contradiction avec les valeurs de l'olympisme, en promouvant des idéologies spécifiques qui n'ont aucun rapport avec le sport, lequel devant rassembler et non diviser. Il serait fortement souhaitable que cette offense puisse être réparée et qu'à l'avenir soit évitée la réplique de tels actes offensants. Nous prions pour que le Seigneur maintienne la paix dans le monde entier et protège l'humanité de tout mal. Monseigneur Frank William Schaffner. Bonsoir mes amis. Même si ce que Willana vous annonce ce soir vous paraît ardu, vous aurez tout le temps qu'il faut pour revoir et comprendre cette réunion. Préparons nos protections maintenant. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
L'alchimie de la vie est omniprésente en nous et autour de nous. Ayant été bloquée de génération en génération par les non-humains, nous avons perdu le chemin de la véritable lumière. Les khazars pharisiens ont mis tout en œuvre pour qu'on oublie également le véritable enseignement de notre Maître, Jésus le Christ. Les évangiles mis sous silence, ne gardant que ceux qui allaient dans le sens du conditionnement, ont contribué à la perte des dons spirituels des humains. Sous l'emblème de la peur, les anciens pharisiens ont accablé l'humanité. Sous l'emblème de la purification ethnique, ils ont détruit les populations qui occupaient les territoires qu'ils convoitaient. Pensez-vous qu'ils ont changé leur comportement malsain? Non, ils continueront aussi longtemps que les ignorants resteront dans le déni. Observez ce qui se passe dans ce qui était l'une des plus belles villes du monde, du satanisme officialisé à la barbe des ignorants qui applaudissent. Prions. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Bonsoir mes amis. Les humains ignorent qu'une infime partie de l'humanité lutte depuis la nuit des temps contre les parasites d'au-delà de cette terre. Le silence a été bien gardé. Des confréries sataniques se sont succédées pour étouffer la vérité. Au sein même des églises et temples de différentes orientations religieuses, le mal s'est implanté. À l'aube du changement vibratoire de cette terre, les humains doivent choisir entre la lumière et les ténèbres. C'est une loi cosmique.
De partout, de par le monde, des voix s'élèvent contre les blasphèmes des satanistes qui profitent des JO pour endoctriner les ignorants. Amen. Prions. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de ma vie, le souffle de mon âme, la lumière de mon cœur. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais en moi. Seigneur, je te demande que cette journée soit remplie de bénédictions. Bénis-moi, protège-moi de tout danger, sécurise-moi dans mes déplacements. Que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta grâce me suffise, que ta paix me garde. Je te confie ma famille, mes amis, mes voisins, que ton amour les touche, que ta joie les remplisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de ma vie, le souffle de mon âme, la lumière de mon cœur. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais en moi. Seigneur, je te demande que cette journée soit remplie de bénédictions. Bénis-moi, protège-moi de tout danger, sécurise-moi dans mes déplacements. Que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta grâce me suffise, que ta paix me garde. Je te confie ma famille, mes amis, mes voisins, que ton amour les touche, que ta joie les remplisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ou bonsoir, mes amis. Bien que je me trouve loin de la France, mes regards sont tournés vers elle. Je frémis en observant les événements qui s'y passent. Les Occidentaux pensent que le mal se trouve uniquement dans les pays du Sud. Quelle ignorance! Le mal s'est infiltré partout dans le monde, y compris dans les plus hautes instances religieuses. Nous sommes parfois déçus de l'ignorance de nos aînés. Leur regard orienté vers le passé et la multitude de mensonges imposés dans des soi-disant textes sacrés font partie de leur vérité. La lumière de la vérité de Jésus le Christ n'a pas illuminé leur esprit. Répéter sans cesse les mêmes mensonges officiels leur suffit. Ils sont pourtant persuadés de détenir la vérité. Mais de quelle vérité parlent-ils? Et de quel Dieu font-ils l'éloge? Reste à espérer que cette sublimation spirituelle les touchera au plus profond de leur cœur et de leur âme. Ils deviendront alors des clairvoyants. N'est-ce pas ce pouvoir ultime qu'ils recherchent, tous ces prétendus chercheurs de vérité? Et que cherchent ces ignorants qui applaudissent les pédosatanistes, qui se trémoussent dans ce qui était la ville des Lumières? On peut dire à présent la ville des ténèbres. Amen.
Ne traversez jamais une épreuve sans dire ces 3 choses à Dieu. Premièrement, viens Esprit de Dieu, viens Esprit Saint, viens en moi et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, toi qui me combles quand je te demande, toi qui me donnes tes dons et tes charismes, viens en moi, toi qui illumines et qui guide mon cœur, toi qui me consoles. Deuxièmement, je suis dans la difficulté. Je suis faible et malade. Viens, Esprit Saint, me consoler, car je pleure et je suis dans l'épreuve. Donne la paix à mon âme. Troisièmement, viens en moi, Esprit Saint, quand je suis réconforté, quand je me repose. Viens sans cesse. Viens en moi et en tous ceux qui te cherchent. C'est toi, la lumière véritable du cœur. Amen. Nous les observons, les faiseurs de miracles. Nous les écoutons tous, ces bonimenteurs. Mais nous ne les croyons pas. Nous réfléchissons avec notre conscience. Nous essayons de prendre du recul sur les enseignements, quels qu'ils soient. Pour certains, nous sommes ébahis de leur vie spirituelle. Nous avons choisi la voie de l'Église des Gaules afin de retrouver les sources véritables du christianisme, qui étaient, en fait, odino-chrétiennes. Les abbesses odinistes pratiquaient la messe, le véritable rituel de la messe. Les khazars pharisiens leur ont volé leurs secrets et les ont transformés. Leur mentalité castratrice est toujours présente chez leurs adeptes. Savent-ils, ces machos, qu'ils servent Lucifer, Baphomet? Que représentent les femmes chez ces malades? Des reproductrices? Si c'est cela, alors la femme n'est qu'un vagin pour eux. C'est cette relation dysfonctionnelle que l'on retrouve dans de nombreuses religions et dans toutes les sociétés. Quel avenir pour les sexistes? Le néant. Il en est de même pour les femmes castratrices. C'est sur ces pathologies que les misogynes ont construit les aspects sataniques répandus dans le monde, avec les trans, les genres, le wokisme et tout ce qui rabaisse l'humain. On a un aperçu mondialement dénoncé sur les manifestations des JO 2024. Les humains normaux qui luttent contre toutes ces dérives sataniques sont appelés complotistes. N'est-ce pas préférable? Que sont ces faibles qui suivent les satanistes sous prétexte de mode, de religion
ou de sport? Ne sont-ils pas les maillons faibles de la société? Lorsque cette chaîne maléfique se rompra, elle emportera avec elle tous les rebuts de cette société corrompue. Amen. Maman, tu es la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu mets mon bras. Maman, tu mets mon bras. Appel. Moi, Père Éric, j'appelle les guerriers de Jésus et de Marie pour nous soutenir durant cet exorcisme collectif. Soutenez-nous durant ces combats. Soutenez les guerriers du ciel et de la terre contre le combat décisif qui s'annonce partout sur les territoires corrompus par Lucifer. Aidez-nous à combattre la bête de la terre. Dévoilez aux yeux du monde l'image du faux agneau qui imprègne les églises. Offrez-nous votre présence pour détruire l'intrus qui dirige la planète. Protégez l'âme des héros qui meurent pour la vérité. Libérez les malades de la gangue d'inconnaissance qui les détruit. Que vos armes lumineuses tranchent les fils de la toile d'araignée. Que les suppôts de Lucifer Baphomet soient jugés et condamnés pour leur blasphème. Je vous bénis, vous tous qui êtes présents en ces instants de combat. Je bénis tous ceux qui regarderont ce live ultérieurement. Que Jésus et Marie vous guident dans la lumière et la vérité. Au nom du Père créateur, au nom de la Mère de compassion, du Fils et de l'Esprit Saint, ainsi soit-il.
Lux sancti patris benedicti. Crux sacra sit mi lux. Non draco sit mi dux. Vade retro satana. Numquam suade mi vana. Sunt malaquae libas. Ipse venena bibas. Dans ses visions, Saint Jean avait dénoncé les antichrists. Il avait dit qu'ils seraient nombreux et dans tous les siècles. Et il nous avait prévenu que tous ceux dont le cœur n'était pas pur s'agenouilleraient devant les imposteurs. Observez ce qu'il se passe à Paris. Il leur baisserait la main au faux roi de Rome également. Nombreux encore, en ces instants, ne rêvent que de s'agenouiller et de baiser la main du faux prélat, du faux vicaire, de l'antéchrist. Cela suffit. Réveillez-vous, ignorants. L'intrus vous tourne autour et tord votre langue. Vos mensonges vous rendent aveugles et malades. Les démons se repaissent de vos énergies vitales. Donnez l'exemple de la pureté au lieu de vous vautrer dans le marécage puant du Baphomet partout sur terre. Au nom du Père éternel et tout-puissant, je vous intime l'ordre de vous réveiller et de servir Jésus le Christ, notre Sauveur. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus le Christ, je chasse les mensonges de la bête. Je chasse l'orgueil de ceux qui se prétendent supérieurs. Je chasse les ennemis de Dieu et des chrétiens et de tous les baphométans qui se trémoussent à Paris. Que tous les protocoles satanistes soient détruits et tous les projets de passeport maudits de la hyène. Que tous les esclavagistes soient identifiés, pourchassés, condamnés, ainsi que les pédosatanistes. Que les puissances célestes de Jésus le Christ, Rédempteur de l'humanité, s'abattent sur tous les océans pour détruire les non-humains qui s'y cachent. Que les puissances célestes de la source de vie détruisent les programmations létales de l'ADN des injectés. Que les pouvoirs divins de Jésus le Christ illuminent la conscience de tous les humains ayant préservé leur âme infinie. Soyez heureux, vous tous qui restez dans la prière au milieu du chaos satanique. Soyez bénis. Alléluia. Au nom de Jésus le Christ, je casse tous les liens néfastes des satanistes. Je casse tous les projets sanguinaires des apostats. Fuyez toutes, immondes créatures et humains serviles. Fuyez toutes, créatures lubriques qui vous trémoussez sur les quais de la Seine
Les armées du ciel connaissent tous vos secrets. Aucun des dévots de Lucifer ne sera épargné. Ô Marie, rassemble ton armée, protège chacun de tes enfants de la terre, guide-les, libère-les des influences maléfiques de Lucifer, libère les femmes en perdition dans la luxure satanique des démons pythons, libère les hommes qui se prennent pour des femmes dans la luxure, des incubes et des succubes. Réveille-les lorsque ces démons les agressent. Chasse ces démons avant que leur ventre ne pourrisse. Au nom de Jésus, le Christ, j'écrase les blasphémateurs de la ville des Lumières qui a plongé dans les ténèbres de Mammon. Dans la puissance céleste de Jésus le Christ, je rétablis les véritables valeurs que Jésus a enseignées. Je brise toutes les valeurs inversées. Je chasse de cette terre tous ceux qui ont pactisé avec le diable et ceux qui le suivent. Je chasse la marque de la bête jusqu'au néant. Seigneur, accepte tout ce qui a été dit par ma voix et libère-nous du chaos démoniaque. Qu'il en soit ainsi. Si tu ne sais pas comment prier le matin, voici la meilleure prière que je connaisse. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen.
Ô Marie, chasse l'avarice et l'égoïsme. Détrône les tyrans soumis à Satan. Soutiens les humains soumis aux incubes et aux succubes durant leur sommeil. Libère-les de la luxure démoniaque qu'ils subissent. Purifie-les afin que leurs entrailles ne pourrissent pas. Coupe les liens qui les maintiennent dans le péché. Donne-leur la force de revenir dans le droit chemin des vertus. Permets-leur de poursuivre leur chemin dans la véritable loi d'amour. Ainsi soit-il. L'amour est le poids qui fait pencher la balance d'une vie. Tandis que les romans à l'eau de rose et les chansons populaires nous le dépeignent pour nous faire rêver comme un sentiment intense et éphémère, les vraies histoires d'amour doivent faire rêver l'éternité elle-même. Et si c'est une fiction, ça doit dépasser son auteur. Et si c'est une liaison, ça doit survivre aux amants eux-mêmes. L'amour dont parle la Bible est au sens littéral plus puissant que la mort. Parce que l'amour dont parle la Bible puise sa source dans l'éternité. Le jour où vous comprenez l'éternité de l'amour envers vous, son engagement à vivre avec vous pour toujours, là vous comprenez aussi pourquoi des gens deviennent chrétiens. Pour que nos engagements humains deviennent éternels. Et vous pourrez aimer. L'amour est le poids qui fait pencher la balance d'une vie. Tandis que les romans à l'eau de rose et les chansons populaires nous le dépeignent pour nous faire rêver comme un sentiment intense et éphémère, les vraies histoires d'amour doivent faire rêver l'éternité elle-même. Et si c'est une fiction, ça doit dépasser son auteur. Et si c'est une liaison, ça doit survivre aux amants eux-mêmes. L'amour dont parle la Bible est au sens littéral plus puissant que la mort. Parce que l'amour dont parle la Bible puise sa source dans l'éternité. Le jour où vous comprenez l'éternité de l'amour envers vous, son engagement à vivre avec vous pour toujours. Là, vous comprenez aussi pourquoi des gens deviennent chrétiens. Pour que nos engagements humains deviennent éternels. Et vous pourrez aimer. Libérez-vous des écritures imposées par les empereurs romains et les pharisiens. Elles ont été vidées de toute la substance divine transmise par Jésus le Christ et les véritables prophètes avant lui. La Bible dit que le soleil et la lune tournent autour de nous, comme expliqué dans Josué 10:13, Job 37:18, qui enseigne la forme du firmament du dôme. Isaïe 40:22 ne fait que référence à une boule qui tourne, mais explique que la terre est un cercle. Le mot hébreu pour cercle est shug, ce qui signifie plat et rond comme une pièce de monnaie.
Les Écritures indiquent clairement que la terre ne bouge pas. Voir 1 Chroniques 16:30, Psaume 93, 1, Psaume 96, 10, Psaume 104, 5 et Isaïe 45, 18. Il y a beaucoup d'autres écritures qui prouvent que la terre est fermée. Cacher Dieu a toujours été le but principal de Satan contre l'humanité. Il est temps de reconnaître ses erreurs. Ouvrez les yeux sur les blasphémateurs qui profitent des jeux de l'Olympe en adéquation avec Jupiter et les Gémeaux pour corrompre un maximum d'humains fragiles assis entre deux chaises. Ouvrez les yeux et osez regarder les suppôts de Satan se trémousser en se tripotant. Posez-vous des questions sur les icônes du showbiz, à moitié mortes, qui ressuscitent pour chanter durant ces rituels sataniques. La drogue de sang de Lucifer a su leur redorer le blason. Amen. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, take your aim. Fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, take your aim. Fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Ô Seigneur, libère le clergé des fausses théories théologiques. Ouvre leur esprit à la vérité de Jésus-Christ. Libère-les des mensonges de la bête. Éloigne les démons des prêtres perfides. Renforce la foi et l'humilité chez ceux qui font la messe. Montre-leur la vérité sur la chrétienté. Ô Seigneur, neutralise l'influence pernicieuse des faux médias.
que chacun se confesse et se libère de ses péchés. Que chacun puisse être libéré de l'influence de Satan. Ainsi soit-il. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know? Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know? Comme il a été annoncé, la troisième bête de l'Apocalypse, la bête de la terre, la secte la plus puissante du monde, celle qui s'est infiltrée dans toutes les couches de la société et jusqu'au plus haut sommet de toutes les religions, continue l'agenda satanique. Ne voyez-vous pas l'horreur des génocides? Ne voyez-vous pas l'abomination des abattages massifs d'animaux innocents? Êtes-vous sûr que la chair dont vous vous nourrissez goulûment n'est pas celle d'un humain? Vous n'avez aucune garantie. Vous suivez la mode. Vous ingurgitez des boissons nocives qui vous rendent malade. Vous vous soignez avec des produits chimiques prétendus efficaces. Quelle preuve avez-vous de tout cela? Il ne s'agit pas de paranoïa ni de délire. Bien sûr, la majorité des diplômés refusent la vérité, mais le déni est satanique. Il en est de même pour le faux œcuménisme, inventé pour faire oublier le caractère sacrificiel de l'Eucharistie et la présence réelle dans l'hostie consacrée de Jésus le Christ. Comprenez cela avant qu'il ne soit trop tard, car c'est la bête que vous servez en adhérant à ces mensonges. Observez les satanistes qui polluent la capitale de la France. Groupez-vous pour lutter contre ces satanistes. Les ténèbres obscurcissent la raison. Il est dur parfois d'arriver à se taire sur les erreurs des aînés, mais le chemin vers Dieu passe par Jésus. Il est la voie, la vérité et la vie. Amen.
je vous dis à jeudi prochain, dans la conscience spirituelle de Jésus, notre Sauveur. Merci à Wilana pour ta fidélité. Nous allons découvrir ton final tous ensemble, j'espère. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père créateur, au nom de la Mère de compassion, au nom du Fils et de l'Esprit Saint, ainsi soit-il. Avant de vous présenter cette histoire, laissez-moi vous parler rapidement du Liban et de la communauté maronite. Pour rappel, les maronites constituent la plus importante communauté chrétienne du Liban. Le nom de cette communauté vient de Saint Maroun ou Saint Maron, qui vécut au IVe siècle. Ce grand saint fut un ermite. Il avait comme abri une simple tente de peau. L'austérité de sa vie et les miracles qu'il accomplissait le rendirent célèbre dans toute la Syrie. Et beaucoup venaient à lui pour solliciter sa prière ou avoir ses conseils. Au cours de son histoire, la France a toujours eu un lien très fort avec les maronites et a très souvent témoigné un soutien aux chrétiens d'Orient. Et encore de nos jours, il y a une relation très spéciale entre la France et le Liban. C'est sûrement une des raisons qui explique la présence de la statue de la Vierge de Pontmain dans l'église du village de Béchouat, au Liban. L'histoire très émouvante raconte les événements qui se sont déroulés à Pontmain, une commune française située dans le département de la Mayenne, et comment les habitants ont prié avec ferveur la Vierge Marie alors que les troupes prussiennes se trouvaient aux portes du village. La Vierge Marie y est apparue sous une forme inédite et unique dans l'histoire des apparitions. Elle possède en effet un voile noir et une robe bleue parsemée d'étoiles. De plus, lors de cette apparition, la Vierge ne parlera pas. Son message sera affiché sur une banderole. Mais revenons à Béchouat, qui est un village maronite situé à 1200 mètres d'altitude sur le versant oriental du mont Liban. Il domine la plaine de la Beka. Le 21 août 2004, fête de Marie Reine, Mohamed Al-Hawadi, qui est un musulman sunnite âgé d'une dizaine d'années, est venu visiter Béchouat accompagné de son père, qui est un haut fonctionnaire jordanien. François Sab, un ami maronite de son père, leur sert de guide. Il leur a fait découvrir la région des Cèdres, qui est un haut lieu touristique libanais. Et finalement, c'est un peu par hasard qu'ils font une halte à Béchouat. Ils décident de visiter la chapelle comme le ferait n'importe quel touriste. Dans un premier temps, le petit groupe observe un tableau de l'Immaculée Conception qui est une copie de l'œuvre de Murillo. Ils se comportent comme des touristes, mais sont très respectueux du lieu de prière et posent des questions en chuchotant pour ne pas troubler le calme. Mohamed Al-Hawadi semble tout à coup intrigué par la statue de la Vierge de Pontmain. Il s'approche alors et la regarde attentivement. Puis il se retourne vers François Sab et en désignant la Vierge, il lui demande « Mais qui est donc cette femme qui me sourit avec tant de douceur ?» François le regarde un peu étonné. « Mais mon garçon, ce n'est pas une femme. Il s'agit d'une statue, donc elle ne peut pas te sourire. » L'enfant lui répond « Ah bon, c'est une statue, mais alors elle est animée électriquement. Sinon, comment peut-elle bouger ?» François Sab lui dit « Mais non, Mohamed, c'est une statue toute simple en plâtre, tu sais, elle ne bouge pas. » Intrigué, François Sab s'approche alors de la statue. Il perçoit un mouvement du chapelet passé autour des mains jointes de la représentation de Marie. Un des fidèles de la paroisse s'approche alors du petit groupe et leur dit qu'il voit les yeux de la Vierge bouger et faire comme un signe de croix. Puis la Vierge cligne des yeux. Quelque chose de très spécial est en train de se produire. Toutes les personnes présentes à ce moment témoignent d'une ambiance merveilleuse. Mohamed Al-Hawadi affirme alors que ce n'est pas une statue qu'il voit devant lui, mais une personne vivante. Et l'enfant se met alors à prononcer une prière. « Salut à toi, Vierge Marie, Reine du monde, de la paix et de l'amour. » Des vieillards, des femmes et des enfants tombent de par le monde. Instaure la paix, l'amour
et la liberté sur la face de la terre au règne du monde. Les personnes présentes dans l'église diront que l'enfant avait prononcé une prière plus grande que lui. Un peu comme s'il n'avait pas eu conscience de ce qu'il disait, comme s'il servait d'intermédiaire à des forces qui le dépassaient. Son père est subjugué. Comment son fils a-t-il pu prononcer cette prière? Il sait que Mohammed est un enfant sérieux, mais jamais il ne ferait cela de son propre chef. Et de plus, il avait une intonation si spéciale en prononçant cette prière. Mais ce n'est pas terminé. Car quelques instants plus tard, les témoins présents constatent que la statue exsude une huile qui dégage un merveilleux parfum. Un habitant du village s'empresse de faire sonner les cloches et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Presque immédiatement, des pèlerins vont arriver afin de prier devant la statue de la Vierge de Pontmain. Le sanctuaire ne désemplit pas de jour comme de nuit. Pour faire face à cette foule, il sera nécessaire de célébrer 8 messes par jour. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas que des chrétiens qui viennent se recueillir, mais aussi des musulmans. Pourtant, on sait que l'islam est souvent présenté comme un culte où les icônes sont proscrites. Dans les mosquées, on trouve des formes abstraites ou des mots, mais jamais de représentation sous forme d'image. Mais il faut savoir aussi que dans le Coran, une sourate entière est consacrée à Marie, qui est décrite comme choisie, de préférence à toutes les femmes de l'univers. À partir de là, on signale de nombreux retours à la foi, surtout chez les jeunes. Des groupes de dialogue musulmans-chrétiens sont mis en place. Un évêque maronite, Monseigneur Boulos Munjed al-Hachem, viendra plusieurs fois sur place, et même s'il ne se prononcera pas sur les apparitions, il encouragera la dévotion et le pèlerinage. Il y eut de nombreuses guérisons miraculeuses en ce lieu. Je ne peux résister à vous décrire quelques témoignages très émouvants. Le 29 août 2004, soit 8 jours après la manifestation de la Vierge, un jeune étudiant nommé Serge Naclé, qui est paralysé à 75% à la suite d'une chute depuis un balcon, est devenu complètement insensible du côté droit. Ayant appris ce qui s'est produit à Béchouat, il est venu en pèlerinage avec une partie de sa famille. Son entourage l'aide à se rendre devant la Vierge. Il se déplace difficilement. Serge Naclé se recueille alors devant la statue de Notre-Dame de Pontmain et dans sa prière il prononce la phrase suivante: « Donne-moi seulement un signe, que ce que je demande n'est pas impossible à Dieu. » Serge Naclé voit alors Marie faire un signe de croix avec le crucifix qu'elle tient dans ses 2 mains. Puis ses yeux se mettent à bouger pour faire aussi un signe de croix. Il est abasourdi par ce qui vient de se produire. Mais sa famille ne s'en rend pas compte et l'aide à sortir de l'église. Sa mère lui demande s'il veut retourner devant la statue. Et là, le miracle se produit. Serge Naclé, qui semble être en extase, se met à marcher sans l'aide de son déambulateur ni assistance. Il entre dans l'église et avance en direction de la Vierge. Sa famille pleure de joie. Il a complètement retrouvé la sensibilité de son côté droit. Le jeune homme poursuit depuis sa rééducation et a retrouvé son sens de l'équilibre qu'il avait perdu. Son médecin a été lui-même témoin de cette extraordinaire guérison.